Nous nous trouvons dans une chapelle de commanderie templière, une exploitation agricole des Templiers qui leur permettait de financer leurs expéditions en Terre Sainte. Son architecture telle qu'on la voit, c'est du XIIIe siècle, mais les Templiers étaient installés un siècle auparavant ici. Donc ils avaient nécessairement un lieu de prière, parce que c'était des moines soldats. Elle fait 19 mètres sur 8 à peu près, donc c'est déjà une belle chapelle. C'est une architecture très sobre et en même temps, on voit qu'il y a eu une ambition de maître d'œuvre au travers de la rosace. D'autres chapelles présentent des rosaces, mais beaucoup plus petites. Et on imagine, quand nous aurons débouché les fenêtres, la lumière qui va l'inonder depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des lieux où on se sent bien, et ça fait partie des lieux où on se sent bien. Il y a de nombreuses personnes qui l'ont utilisé puis qui l'ont visité. Et d'ailleurs, on trouve dans la période récente relativement, des graffitis au XIXe siècle avec le nom de personnes pour lesquelles il y a encore un travail à faire pour rendre compte de l'ensemble de son histoire. Cette peinture semble être un retable peint et aurait permis de conserver une partie de la chapelle dans son activité de culte. Et derrière, il y avait un logis. Alors, habité par qui? Ça reste encore à découvrir. Nous avons sur un des contreforts des graffitis, donc en particulier une main. On peut s'interroger, est-ce que c'est une main de protection? Et puis une autre pierre aussi, où on trouve un dessin qui représente un cadran solaire qui rythme les heures de prière, mais c'est placé très bas, donc ça peut être aussi une autre pierre de réemploi qui a pu être utilisée par les ouvriers pour tracer les lignes de coupe de la pierre. Voilà, donc c'est une chapelle qui nous a charmés, mais qui est dans un état un petit peu difficile. Elle a traversé 8 siècles et pas sans encombre. Elle a gardé ses voûtes, mais dans le chœur, il y en a une partie qui est effondrée. Donc il y a des travaux très conséquents à faire. Et il faut commencer par l'assainir et renforcer ses fondations. Je trouve que nous avons une belle histoire avec le pèlerin, parce que déjà en 2013, le pèlerin nous a aidés pour la réalisation de la partie de la toiture pour la mise hors d'eau, parce qu'il y avait un trou béant. C'est un moment particulier de cette longue histoire. Je suis présidente depuis 2 ans, mais cette chapelle de Lippe-d'Eau, vous l'avez vue, elle est dans un état elle était presque en état de ruine quand vous nous avez aidés la première fois pour la mettre hors d'eau. Et puis c'est une montagne effectivement pour la restaurer, mais c'est tout un chemin à parcourir. Ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon, des conservateurs, des architectes, des élus, des personnes qui viennent visiter lors des journées du patrimoine. Vous êtes heureuse de remettre ce prix parce que la chapelle templière a été primée par la mission Stéphane Bern que vous accompagnez. De la bouche de l'architecte des monuments historiques Jacques Moulin, architecte de la basilique de Saint-Denis, et qui nous disait finalement ce qui ruine les monuments, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la tempête, c'est l'indifférence. Je trouve que c'est vraiment une fulgurance, cette pensée qui est très profonde. Ce que vous avez réussi à faire avec le soutien de notre délégation et de nos bénévoles, c'est de mobiliser au total plus de 100 000 € pour ce projet. Alors il y a une part qui vient de la collecte de dons, et puis il y a aussi tous nos autres outils, le club de mécènes de la Fondation du patrimoine dans son département, des fonds propres de la Fondation, la mission Bern. Voilà, c'est le concours de tous qui permet de sauver cette chapelle et de la sortir de l'oubli et de la transmettre jusqu'aux générations futures. La Fondation de la sauvegarde d'art français est heureuse de se joindre à ce concours que Sylvia Véron vient d'indiquer. Et effectivement, je rejoins tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est merveilleux de voir que la beauté continue à parler, même étouffée par les ronces, même abîmée par les hommes, elle continue à crier, et vous l'avez entendu. Et là, je voudrais rendre hommage à la vie associative, et à vous-même en particulier, parce que c'est vous qui êtes lanceur d'alerte. Si vous ne l'aviez pas fait,
cette ruine serait encore plus en ruine qu'elle est aujourd'hui. Demandez, vous recevrez, et vous savez faire, et vous avez eu des prix, et vous allez encore en avoir, parce que comme dit l'Évangile, aux riches il sera donné par surcroît. Alors je souhaite que vous enrichissiez encore pour que vous puissiez très vite sauver cette chapelle complètement. Merci pour ce que vous faites.